Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous rencontrer pour notre méditation au pied du grand roi et nous commençons un nouveau mois de méditation. Nous sommes le 1er août, jeudi 1er août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, notre première méditation de ce mois mois d'août, nous allons lire un texte dans Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, nous lirons les versets 20 et 21 dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Inimaginable. Inimaginable, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons Éphésiens toujours, le même texte, le verset 20 dans la version Louis II, il est dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'intelligence, bien-aimée, ainsi que les pensées humaines sont façonnées par l'environnement dans lequel nous vivons. Seules quelques personnes vont au-delà du vécu, du vu et de l'entendu. Elles sont placées parmi les génies ou parmi les personnes qui ont des esprits supérieurs. Lorsque nous prions et demandons au Seigneur, nous nous attendons généralement à ce que nous connaissons, ce que nous avons déjà vu, entendu ou vécu. Le texte de ce jour nous amène à transcender nos connaissances et même nos attentes, car nous avons pour Dieu celui dont la puissance est inimaginable, au point où il est en mesure de nous donner au-delà de ce que nous avons dans nos pensées pendant nos prières. Devant le Seigneur, nous devons donc adopter une attitude de totale confiance et même d'attente de surprise heureuse. C'est ce que le texte du jour nous transmet à travers les points que nous allons suivre dans notre méditation. Premier point, ce que nous demandons. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que nous demandons, bien-aimés, est le produit de ce que nous connaissons, pour l'avoir entendu, vu ou vécu. Cela a été le cas de Marie et Marthe, sœurs de Lazare, qui avaient une foi limitée à leur connaissance. En effet, les deux ont dit la même chose à l'arrivée de Jésus, après la mort de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 32, le tour de Marie, Marie lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est ainsi, bien aimé, que Marthe et Marie, pour eux, c'était fini. Il aurait dû venir pendant que Lazare était vivant. C'est ainsi que était malade. C'est ainsi que nous réagissons tous selon des schémas empruntés des différentes situations que nous avons connues d'une façon ou d'une autre. Nous demandons ce que nous avons dans nos pensées, puisé dans notre environnement direct ou indirect. Pourtant, nous devons savoir deux choses. D'abord, nous n'avons pas tout vu sur la terre. Et puis en plus, ce qu'il y a de visible n'est pas tout ce qui existe. Deuxième point, deuxième leçon, une puissance inimaginable. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Le grand obstacle à notre foi, bien-aimé, c'est parfois et souvent même notre environnement. L'être humain a du mal à croire et à aspirer à ce qu'il n'a pas dans ses pensées. Or, la pensée est alimentée par le vécu quotidien, à travers la vue, à travers lui. Ce que l'on voit et entend. Puisque nous ne pouvons ni voir ni toucher physiquement Dieu,
et le monde invisible, nous avons du mal à imaginer sa puissance. Voilà pourquoi nous voyons la réaction d'un proche, par exemple un proche du roi, quand vous lisez du roi d'Israël dans 2 Rois chapitre 7 verset 2, alors que le prophète Élisée avait prédit que le lendemain, il y aurait un changement radical. Tout allait changer, les prix allaient baisser et tout. Voici ce que l'officier dit dans 2 Rois chapitre 7 verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et effectivement, le lendemain, il y a eu ce qu'il y a eu. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 7, vous continuez jusqu'à la fin, vous allez voir ce qui s'est passé. Tout a changé. Pourtant, Job, bien-aimé, ne limite pas sa foi. Il déclare dans Job chapitre 42, verset 2, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » En effet, il est écrit dans le psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable, inimaginable. » Personne ne peut imaginer, bien-aimé, l'immensité de la puissance divine. Même les disciples étaient étonnés devant les exploits du Christ en chair. Dans Luc chapitre 8, verset 25, la Bible dit « Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Troisième leçon, attente illimitée. Matthieu 8, 13 nous dit « Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimés, pour ne pas limiter notre foi à notre environnement ou à nos connaissances, nous devons aller au-delà de ce que nous connaissons, en considérant que nous avons un Dieu qui n'a aucune limite. Prenons un exemple, 3 personnages de la Bible, juste 3, dont les attentes ont dépassé les connaissances. Abraham s'attendait à la résurrection d'Isaac, alors que la résurrection n'était pas d'actualité en ce temps-là. Hébreux 11, 19 nous dit « Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Quand nous voyons la mère de Jésus-Christ, Marie, elle a demandé à Jésus une chose inattendue que jamais auparavant on l'avait fait. La Bible dit, or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Troisième exemple, la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle est allée au-delà de ce qu'elle avait entendu du Christ. La Bible dit dans Marc chapitre 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Jamais telle chose n'était arrivée. Nous pouvons donc nous attendre à tout venant du Seigneur, car lui-même a dit dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sa puissance est inimaginable et Dieu est capable de faire pour nous des choses inimaginables. Voilà notre Dieu, l'Éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes naturellement limités par notre environnement, direct ou indirect. Et même notre foi souvent se limite à cela, à ce que nous savons. Or, avec le Seigneur, nous devons attendre ce que nous avons demandé, mais nous ne devons pas limiter Dieu. Et donc, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus selon sa souveraineté. Notre foi devrait être donc illimitée, car la puissance de notre Dieu est inimaginable. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, car tu es celui qui nous parle aujourd'hui de ta puissance inimaginable. Seigneur, tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser. Aide-nous, Seigneur, à ne pas limiter notre foi à ce que nous connaissons, ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et il n'y a rien d'impossible à toi. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à demander, à attendre ce que nous avons demandé, mais à attendre aussi beaucoup plus, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Seigneur, au Dieu de gloire, tu es
inimaginable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Bon début du mois d'août et que Dieu nous prête vie afin que demain nous puissions encore nous voir pour continuer à l'écouter et à être à ses pieds. Shalom, au revoir et à demain.